digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Puissance qui donne la vie. Voilà pourquoi ton serviteur, apôtre Paul a dit, je n'ai point honte d'aimer l'évangile. Parce que c'est une puissance qui donne. Ce n'est que la vie prend de place maintenant au nom de Jésus. Sois béni. Nous bénissons encore ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde encore le temps pour être là. Alléluia. Amen. Malgré il y a des neiges, mais on est là. Amen. Et les autres qui ne seront pas là, Dieu même sait que pourquoi ils ne sont pas là. Mais même il neige, bien aimé, pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Anne, il était toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a eu Samuel. Parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Éternel. Si nous ne connaissons pas, aujourd'hui, c'est la fête pour notre Dieu. Parce que celui qui se repose, il se repose pour faire quoi? Pour réjouir. Si nous sommes là simplement pour l'adorer, le louer. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il m'a accordée encore ce matin. Lui mettre debout devant son peuple. Je ne suis même pas digne, mais c'est par sa grâce que nous sommes là. Et c'est par la grâce du Saint-Esprit qui nous aide encore à travers de sa parole. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons partager une thème vraiment capital. Nous avons commencé ça, c'était le jeudi. Notre thème c'était Christ est l'assurance de mon espoir. Alléluia. Christ est l'assurance de mon espérance. Pardon. Donc mon espérance c'est Jésus-Christ. Alléluia. Moi j'espère en Jésus-Christ. J'ai ma confiance en Jésus-Christ. J'ai tout, ma assurance en Jésus-Christ. Il est tout pour moi. Alléluia. Je ne sais pas si Jésus-Christ est vraiment ma sœur, mon frère, il est tout pour toi. Si Jésus-Christ il est tout pour toi, bien aimé, tu es libre de dire, de confesser de ta bouche. Jésus-Christ est l'assurance de mon espérance. Voilà pourquoi on a vu que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin pour sa présence parmi nous. Parce que nous sommes dans la joie. Même moi, j'ai senti la présence de Dieu parmi nous. Comme la Bible nous dit que là où des trois sont assemblés à son nom, il est là. Ce matin, il est là. Il est là pour nous toucher. Il est là pour nous guérir. Ceux qui sont malades, ils vont être guéris. Ceux qui ont des problèmes, Dieu va donner la solution. Parce qu'il est le Dieu qui donne que la solution. Moi, je l'appelle le Dieu des grandes choses. Parce qu'il fait que des grandes choses. Donc, Dieu ne fait pas que les petits, il fait que des grandes choses. Voilà pourquoi tout ce que les hommes font, lui, il ne peut pas le faire. Tout ce que les hommes font, lui, il ne peut pas le faire. Lui, il fait ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Amen. Lui, il cherche des choses impossibles pour les ramener à possible. Amen. Voilà pourquoi je l'appelle le Dieu des grandes choses. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, tu peux confesser dans ta bouche, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Yes. Quelle que soit ta position, quel que soit ton problème, mon aimé, ce matin, moi, je vois un matin devant ta face. Un matin de grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut aimer Jésus. Amen. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Même les neiges, il pleut, viens dans la présence de Dieu. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas le nombre des gens. Non. Je regarde quand la Bible nous dit deux ou trois sont assemblés à son nom. Si on est deux, même trois, on adore Dieu. Amen. C'est pour ça que les jeunes filles, nos jeunes petits garçons, il faut aimer Dieu. Amen. Parce qu'elle a dit, laissez les enfants devenir en moi. Vous avez la grâce de Dieu à vous. C'est vous que vous allez confesser le nom de Jésus ici à Brissimane, au Champ-Silman, à Noisy-les-Grands. Parce que Dieu vous cherche. Voilà pourquoi ce matin vous êtes dans sa présence. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de
Luc. Si frère Samuel va nous faire la lecture dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à verset, je pense, 12. Jusqu'à 10 ou 12, comme ça. Oui, pasteur va nous préparer encore Lamentation, chapitre 3, verset 18 à 22. Nous allons mettre debout pour l'avoir aidé pour honorer la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Ce qui peut nous sauver, c'est la parole. Qui peut nous guérir, c'est la parole. C'est la parole qui fait tout bien aimer. Je lis au nom du Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 5, Oui. du verset 1 à 10. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Passez va nous faire la lecture dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 11 à 22. Lamentation, chapitre 3, je commence au verset 11. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a ouvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. La bonté de l'Éternel durera toujours. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi ce matin, nous voulons partager cet thème que Dieu nous a commencé de nous parler depuis jeudi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, je ne pouvais pas dire Christ à moi, l'espérance de la gloire, si je n'ai pas l'assurance. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'assure pour confesser ou pour parler que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. S'il n'y a pas l'assurance, il n'y aura pas l'espérance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a confessé avec que Christ à moi, l'espérance de la gloire. Nous savons que Christ est en moi. Et moi, je suis en Christ. Et là, je vais confesser que l'espérance de la gloire. Je pense, frère Samba, s'il te plaît, donne-moi les bouteilles d'eau et l'eau, s'il te plaît. Une petite bouteille d'eau. Même celle-là, voilà. Ça, c'est toi. Ça, Chrysaline. Le papier, la feuille, là, c'est écrit Chrysaline, c'est toi. Maintenant, Christ,
il est à l'intérieur de ta vie. Alléluia. Ça, c'est toi, Christ, il est à l'intérieur. Maintenant, c'est la personne qui va confesser que Christ en moi. Il faut que Christ soit à l'intérieur de ta vie. Il faut que Christ soit au centre de ta vie. Amen. Maintenant, là, tu vas faire quoi? Tu vas confesser dans ta bouche, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je voulais nous dire, c'est ce matin de la grâce. Amen. Alléluia. Vous venez de lire là dans le livre de Luc 5. Nous avons vu, nous connaissons nous tous l'histoire. Pierre, il était pécheur avec ses associés. Ils ont péché toute la nuit. La Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un ce matin. Parfois tu as cherché à gauche, à droite. Tu n'as rien trouvé. Alléluia. Amen. Tu as cherché parfois par tes propres efforts, mais tu n'as rien trouvé. Mais laisse-moi te dire que ce matin, c'est un matin de grâce pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui se présente devant toi. Il s'appelle Jésus-Christ. L'homme qui donne l'espérance. La Bible dit qu'ils étaient là pour laver leur filet. Parce qu'ils ont perdu l'espoir. Parce qu'ils ont péché toute la nuit. Moi, je pensais pour moi, je parlais de moi-même à l'intérieur. Je dis que Pierre, il connaissait bien de l'eau. Au profond, il connaissait partout 4 coins. Mais ils ont jeté leur filet, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Amen. Mais il y avait un homme qui s'appelle l'homme de Galilée. Quand il présente cet homme-là, il ramène que la solution. Quand c'est peur qui présente dans ta vie, il te ramène que la joie. Quand c'est présent dans ta vie, il te ramène la paix. Il s'appelle Je suis. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, va leur dire que je suis. Je suis l'Éternel et ton Dieu. Alléluia. Je suis ton sauveur. Je suis unique et incomparable, Seigneur. Alléluia. Va leur dire, mon nom, c'est Je suis. Amen. Cet homme-là, il est là ce matin pour te donner l'espérance. Pour te donner l'espérance pour tes problèmes. Pour te donner l'espérance à tes études. Pour te donner l'espérance dans ta famille. Pour te donner l'espérance dans ton mariage. Pour te donner l'espérance dans ta vie. La Bible dit, quand il avait l'air filé, Jésus est venu, il s'est présenté, il y avait 2 barques. La Bible dit que l'air c'était les barques de Simon. Voilà pourquoi même quand il lit la parole de Dieu, il faut savoir des choses qui viennent de faire ouvrir les yeux pour comprendre. Moi j'avais compris, il y avait 2 barques. L'autre barque c'était pour l'autre personne, peut-être d'autres gens de l'autre société. Mais il a choisi la barque de Pierre. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas hasard enseigné parce que c'est Dieu qui t'a tiré dans ta présence. Voilà pourquoi moi je dis que ce matin, quelque chose doit se passer. Jésus l'a dit, il a monté la barque de Pierre, il a dit, éloignez-vous de la terre. Ils sont éloignés de la terre un peu. Pas au profond, mais éloignez-vous un peu de la terre. Parce que Jésus voulait faire quoi? Il voulait parler. Mais comme il y avait des foules, c'est comme moi je suis en train de parler d'un micro. S'il y a des foules, sans micro, il y a d'autres qui ne peuvent m'entendre. Mais avec les micros, les gens vont bien entendre. Pierre, il a utilisé les barques de Pierre, c'est comme un micro. Voilà pourquoi il a dit qu'éloignez-vous de la terre. Quand il parlait, il y avait des échos qui partaient de loin. Pour annoncer la parole. Alléluia. Amen. Je te parle, bien aimé, Dieu il t'a choisi pour que tu sois une canal de bénédiction pour ta famille. Qu'il soit une canal de bénédiction pour cette ville. Pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, bien aimé, donne-lui son barque. Donne-lui ton barque. Donne-lui ta fille. Donne-lui tes enfants. Donne-lui ton mariage. Donne-lui tes études. Alléluia. La Bible dit que Pierre, Jésus a annoncé la parole, mais là il a adressé la parole aux pécheurs. Il a dit bon, parce qu'il se savait qu'il avait l'air filé. Il y a beaucoup de gens, ils ont déjà lavé leur filet. Alléluia. Mais parfois tu as déjà lavé ton filet. Tu as dit déjà c'est fini.
Il n'y a rien qui va marcher. Il n'y a rien qui va changer. Pour mon problème, c'est fini. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui donne l'espoir. Un Dieu qui donne l'espérance. Il s'appelle Jésus. Mais il faut qu'il soit Jésus dans ta vie. Parce que c'est un homme-là, il se présente dans le temps présent. Lui, il se présente quand il y a des problèmes. Quand il est à la fin, lui, il vient. Quand le docteur dit que c'est fini, lui, il vient. Alors pourquoi je dis que lui, il ne fait pas les choses comme les gens de ce monde. Lui, il fait que les choses incroyables, mais vraies. Quand tu as perdu l'espérance, lui te donne l'espérance. Un jour, moi, dans ma vie, j'avais perdu l'espérance pour ma fille Giovanni. J'avais dit, c'est fini pour cet enfant. Qu'est-ce que je ferai, moi, j'en suis. Alléluia. Amen. L'enfant, depuis qu'elle est malade. Chaque mois, parfois 3 fois à l'hôpital. Les frères Salon est témoin. Perfusion, c'est pas ça. Réanimation, c'est pas ça. Moi, j'entendais que quand je vois les pompiers qui font ouh, l'ambulance, un jour, moi, j'étais dans l'ambulance, on me dit que ta fille va mourir. J'ai appelé ma femme à la maison. On avait perdu l'espoir. Parce qu'on a dit, ben, c'est fini. Et moi, ma prière, c'était qu'avec ma femme, non, notre fille, là, il va se marier avec une blanche. Avec une blanche. Parce qu'avec les noirs, là, il va récupérer ses papiers. Avec ses maladies, là, ça va être dit. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. Mais un jour, moi, je te dis, l'homme de Galilée, oh, il a envoyé sa parole, il est guéri. Mais laisse-moi te dire, cette année, c'est une année de succès, de réussite pour toi. Parce qu'il a envoyé sa parole. Confessons la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est bon que la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Il faut confesser la parole. Il faut marcher avec la parole. Comme David a dit, ta parole est une lampe dans mes pieds. La lumière sur mon sentier. Quand tu marches avec ta parole, ta vie doit être éclairée. Amen, amen. Ils étaient là toute la nuit, rien pris. Ils n'ont rien trouvé. Mais quand c'est lui qui appelle la lumière du monde, il s'est projeté. Les choses ont changé. Laisse-moi le dire, les choses vont changer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta famille, les choses vont changer. Ce qui est possible pour toi, ça va devenir possible au nom de Jésus. Job a dit, Job, il a dit ça. Mon oreille a entendu parler de l'Éternel. Mais c'est à vie. Parfois, tu attends qu'on parle de miracle. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a un miracle pour toi. Ça s'appelle péché miraculé. Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, laisse-moi te dire, notre Dieu, il s'appelle Elohim. Notre Dieu, il est le Dieu de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de samedi et de dimanche. Il est le Dieu de tous les jours. Alléluia. Il a dit à Pierre, maintenant, jetez vos filets. Et Pierre il a répondu, mais toute la nuit, on a péché, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Amen. Parce que Pierre, il a compris quand Jésus commençait à annoncer la bonne nouvelle. Pierre, il a attendu quelque chose. Il a dit, oh non, cet homme-là, il ne parle pas comme des hommes. Cet homme-là, il ne parle pas comme des hommes. Non. Il faut que je confesse ta parole. Bien-aimé, Pierre, il a pris le filet. Avant de faire, de jeter le filet, qui s'est dit quoi? Avancez plus profond et jetez vos filets. Alléluia. Il a dit avancez plus profond et jetez vos filets. On dit que Pierre il a pris son filet, il a jeté. Alléluia. Mais laisse-moi te dire un truc, quelque chose qui vient dans mon cœur. C'est un poisson, il vit que dans l'eau. Un poisson, il ne vit pas sur la terre. Il vit que dans l'eau. Mais laisse-moi te dire, je vois quelqu'un, il y a un poisson.
Mais un poisson, ça vient dans l'eau. Un poisson, il vit que dans l'eau. Un poisson, son espérance, c'est que dans l'eau. Laisse-moi te dire, bien aimé, tu es un poisson. Tu es un poisson. David n'est pas de la parole. Sans la parole de Dieu, bien aimé, tu ne pouvais rien faire. Sans la parole de Dieu, bien aimé, on n'est rien. Mais avec la parole de Dieu, bien aimé, nous ferons de grandes choses. Un poisson vit que dans l'eau. Nous sommes des poissons. Voilà, il y a des gens, comment ils prennent les signes, on dit les symboles à Dieu dans leur voiture. Ils ne connaissent même pas la sens. Comme les signes des chrétiens, il a chien imprimé dans sa voiture. Il faut connaître des choses. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir ce que je suis en train de faire, c'est quoi, Jésus. Amen, papa. Tu es un poisson. Tu vis dans l'eau. Nous ne sommes pas les émaux. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel. Amen. Et la parole, c'est notre vie. Nous vivons selon la parole. Nous marchons selon la parole. Nous parlons selon la parole. Nous chantons selon la parole. Nous adorons selon la parole. Nous louons selon la parole. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Christ à nous. L'espérance de la gloire. Christ à nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Pierre, il a jeté son filet. Il a pris une grosse quantité de poissons. Alléluia. Amen. Mais toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont rien trouvé. Mais Christ les a dit, allez au profondeur. Alléluia. Mais il faut chercher Dieu au profondeur. Il faut chercher au profondeur. Il faut rentrer au profondeur de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, c'est tes livres de loi, les lois ne point de ta bouche. Il faut les méditer. C'est la clé. Alléluia. C'est un livre de loi, les lois de quoi? De ta bouche, méditez-les jour et nuit. Dieu savait qu'il y aura des problèmes, il y aura des combats, mais cette parole-là va te défendre. Quand il y aura des combats, tu vas confesser la parole. Quand il y aura des combats, tu vas déclarer la parole. Mais si tu as perdu l'espérance, moi je sais que Jésus donne l'espérance. Moi je sais que le Dieu de la parole et la lumière donne la science. Parce que son nom, la lumière du monde. Alléluia. Il donne l'espérance. Nous on a eu l'espérance avec Giovanni. Giovanni, viens. Viens. Regarde. Regarde la fille. Elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Quand tu les vois, tu sais que cet enfant-là, elle est malade. Ils ont coupé la rate. Parfois, ils ont fait ça. Parfois, l'opération là. Parfois, il y a un problème. Parfois, il y a la pulmonaire. Parfois, il y a quoi? Elle n'était pas à bonne santé. Quand tu les vois, tu sais que cet enfant, elle est malade. Ça me fait même la honte. Parfois, les gens font façon de les regarder. Ses yeux, elle était tout jaune. Tout est à perdu, guérissant. Oh la race, ils ont coupé la race. Mais Jésus-Christ, c'est de la guéri. C'est comme on l'a dit, c'est SS. Dans la maladie, là, ça ne se guérit pas comme ça. Parce que j'étais déjà abattu. J'étais à... C'est fini. Je commence à boire l'alcool comme un fou. Et je vais venir écrire. Tu ne me parles pas de Dieu. Ma femme, elle est là. Parce que j'étais dessus. Alléluia. Parce que j'avais mis l'espérance aux hommes. Alléluia. J'avais mis mon espérance aux gens de ce monde, aux pasteurs, des apôtres. Mais ils m'ont déçu. Mais à qui tu veux ton espérance? À ton mari, tu seras déçu. À ton travail, tu seras déçu. À ton père, tu seras déçu. À ta femme, tu seras déçu. Mets ton espérance à Jésus-Christ. Amen. Prêche, papa. À ton professeur, tu seras déçu. Mets ton espérance à Jésus-Christ. Même si ça ne marche pas à l'école, prie Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Même si tu ne sais pas lire, tu vas lire. Avec lire, tu vas lire. Amen. Alléluia. Parce que ce qui est impossible aux hommes est
est possible pour nous, les enfants de Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui est au-dessus de toutes les choses. Il a dit à Pierre, jetez vos filets dans l'eau. L'ami de Pierre, ils ont eu beaucoup de quantités. Ce n'est pas le filet qui a pris le poisson dans l'eau, mais c'est la parole que Pierre il a déclarée. Il a dit, je jeterai le filet pour ta parole. Alléluia. Parce que la personne qui a parlé, il parle au vent, le vent l'obéit. Il parle de l'eau, l'obéit. Quand Jésus commence à parler, les poissons sur les eaux, ils ont attendu. Vous allez dire, les créateurs, ils ont besoin de nous. Vous faire un signe. Pour que les gens puissent croire à sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu te parle, il faut écouter. Parce que tu es un poisson, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont pris le poisson. Mais c'est la parole. Tout est dans la parole de Dieu. C'est la parole qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est la parole qui a fait toutes les choses qu'on voit là, c'est la parole. L'homme n'a jamais rien créé. Mais l'homme il a en train d'inventer les choses. Les papiers, moi j'étais simple avec 10 ans. Maintenant, partout où je vais pas, je parte là, je n'ai pas les papiers. Si tu me demandes, mais c'est dans l'identité, je ne sais pas. Parce que c'est déjà réglé. Amen. Moi-même, je suis les papiers déjà. Amen. Et quand tu me demandes, j'ai oublié de me demander ma femme. Là où je les jette, je sais même pas. Ça, quand j'ai besoin de ça, je demande. Maman, il est où mon papier? Quand tu jettes pas, je n'ai plus besoin. Amen. Amen. Tout ce qui te prend la tête, la bien-aimée, avec Dieu, tu l'auras. Amen. Au nom de Jésus. Parce que là où vous voulez là, le pain de vos pieds, je vous donne en possession. Mais il faut vaincre la terre. Amen. Pourquoi dit cela dit éloignez-vous de la terre. Tu ne peux pas être avec Dieu, tu es dans la terre. Toi, tu es appelé pour vivre dans l'eau. Rentre au profondeur, bien-aimé. Pendant que tu cherches Dieu au profondeur, Dieu il s'approche vers toi. Pendant que tu cherches Dieu au profondeur, bien-aimé, ton mariage il s'approche. Pendant que tu cherches Dieu au profondeur, bien-aimé, ton intelligence il s'approche. Pendant que tu cherches, bien-aimé, Dieu au profondeur, il va se révéler à toi. Amen, amen. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Amen. Si tu ne cherches pas, comment tu vas trouver? Amen. Alléluia. Christ est mon espérance. Jésus-Christ est mon espérance. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a donné l'espérance. Voilà pourquoi il faut confesser la parole. Alléluia. S'il y a un problème, la première chose que tu vas faire, bien-aimé, il faut confesser la parole. Même si il y a un problème que tu peux appeler les pompiers, n'appelle même pas les pompiers les premières choses. Hein. Mais la première chose que tu vas faire quoi? Tu vas fléchir tes genoux pour confesser la parole. Mais nous prions la parole. Adorons la parole. Aimons la parole. Mangeons la parole. Parce que José là, il a avalé les rouleaux. Il faut que la rouleau soit avalée dans ton corps, dans ton ventre, là, la parole. De Genèse jusqu'à Apocalypse dans ta bouche. Quand tu parles des choses, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Mais Jean a vu ça dans l'île de Patmos. Il a vu les lions de la tribu de Juda. Voilà pourquoi il faut monter plus loin avec Dieu. Pendant que tu montes, bien aimé, Dieu il s'approche. Abraham, il a vu l'agneau. Quand je lis la parole, je dis, tu n'as pas compris le Seigneur. Abraham, il a vu l'agneau, oui. Il a vu l'agneau pour sauver Isaac. Parce que Dieu demanda à Isaac à l'offrande. Oh, Isaac ne pouvait pas prendre la place de Jésus-Christ. Parce qu'il était l'agneau, il n'était pas l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais comme il a obéi à la parole de Dieu, comme il a confessé la parole de Dieu, alléluia. Amen. Il a dit, je monte, il faut que je monte. Il commence à monter, à monter, à monter. Il a pris même son fils Isaac pour mettre offrande à Dieu. Même son fils, il a demandé même. Il a dit, papa, je vois les bois, les feux, mais où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui était prédestiné pour nous. Mais c'est le froid. Où est l'agneau? Abraham, il prend le couteau pour approcher son fils. Dieu lui parle, regarde derrière toi. Abraham, il a vu l'agneau.
il a vu l'agneau. Mais le temps il te donne des promesses, bien aimé, il finira l'accomplir. Amen. Ce n'est pas un homme, ce Dieu-là. Mais il est Dieu. Ce n'est pas un homme, mais il est Dieu. Quand il te donne une promesse, il finira à accomplir ses promesses. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole. Méditez un jour. Il y a des temps parfois quand tu es assis là, prends la parole. Médite la parole. Même si tu comprends rien, prier, après tu médites la parole. Dieu va te révéler. Alléluia. Amen. Il va te dire, c'est la parole qui donne l'espérance. La parole c'est Jésus-Christ. Dieu va te donner l'espérance à sa parole. Parce qu'il y aura des combats. Quand il y a des combats, il sait déjà dans sa parole, il a dit qu'il te fera la guerre, mais il ne te fera pas. Tu vas faire quoi? Tu vas confesser. C'est les qui a dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne feront pas. Parce que toi, tu as vaincu. Même David devant Goliath, ce n'est pas David, ce n'est pas la pierre qui a lancé là, qui a tué Goliath. Non, la parole de David a confessé devant Goliath. Alléluia. Voilà pourquoi il faut monter plus haut avec Dieu. Même il neige, il pleut. Fais la présence de Dieu. Dieu il est bon. Hein? Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Amen. Ici, il y a les témoignages qui se passent. Ici, hein, il reste et toi. Il reste et toi. Il y aura un témoignage, moi je te dis, grande quantité. Tu vois, Pierre, comme la vie dit, grande quantité de poissons. Ton témoignage est déjà grand. Amen. Parce que tu n'es pas ce que les hommes disent. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que ta maman dise. Tu n'es pas ce que ton père dise. Tu n'es pas ce que tes amis disent. Tu n'es pas ce que les gens de ce monde disent. Mais tu es ce que l'Éternel a dit. Amen. Il a dit avec toi, je vais faire des grandes choses avec toi. Voilà pourquoi il a dit avec moi vous ferez des grandes choses. Sans moi vous pouvez rien faire. Mais sans Dieu on ne peut rien faire. Amen. Tu